Donc voilà, j'ai trouvé la feuille d'une seule direction. Donc comme j'ai dit, la feuille de calcul doit être toujours ouverte avec la feuille de la flèche. Toujours. Parce qu'en fait, ils sont liés. Ils sont liés les deux feuilles. Donc là, la première chose, je dois ajouter la mention coefficient de moment, la feuille des deux directions. Parce que là, on la trouve. On n'est pas obligé à chercher ici. Donc on la trouve carrément la Smith. Donc voilà, c'est la même démarche. On dit est-ce qu'elle est isostatique ou bien hyperstatique. Hyperstatique, ça veut dire continu. Si la dalle elle est à côté d'une autre dalle, c'est hyperstatique. Si la dalle elle est isolée, par exemple vous avez une dalle pleine et à côté il y a des dalles ourdies, c'est isostatique. Ça marche. Donc on prend par exemple isostatique, donc 0,85, ça marche. Donc pour l'épaisseur, je reste 15. Pour moi, c'est le minimum. Voilà, dans ce sens, j'ai dit 2. Yeah, j'ai dit 2. Donc, je prends ici, c'est 2. Ici, c'est la charge G. Donc, on a dit 0,28. Q, on a dit 0,15. Là, il me demande un ferraillage de 1,15. 1,13. Donc, c'est un petit ferraillage. On a dit que le HA8, espacement 15, il y a 3,5. Déjà, le 8 est 3,5. Le 8, c'est le minimum. Ferraillage. On ne fait pas moins de 8. Donc, vous remarquez que le 8, ça passe. Ça passe largement. La flèche, elle est vérifiée au niveau de ça. Ça marche. Donc, voilà. Donc, je vais dire que ici, on a une dalle de 15 avec aussi un quadrillage de HA8 espacement 15. Donc pour les dalles une seule direction, on calcule que le ferraillage comme ça, dans le sens de portée. Le ferraillage dans l'autre sens, c'est toujours 8. Le ferraillage dans ce sens-là, c'est toujours le 8. Donc on calcule seulement ce ferraillage, le ferraillage du sens de portée. D'accord? Alors, l'autre ferraillage, on l'appelle ferraillage de répartition. Donc c'est seulement un ferraillage de répartition, on dit fissure, vous savez. D'accord? Mais attention, le ferraillage de répartition, je viens de dire que toujours c'est le 8. Mais sincèrement, c'est pas le cas. Parce que le ferraillage de répartition, sa section en fait, la section de le ferraillage de répartition, c'est en fait égal à combien? C'est le ferraillage AX sur 4. C'est sur 4. Donc, dans tous les cas, par exemple, si on suppose que ce ferraillage, c'est du HA12, par exemple. C'est du HA12. Ça marche. La section d'une barre de 12, c'est combien? C'est 1,13. Si on divise 1,13 par 4, ça va nous donner combien? 1,13 par 4. 0,28. Donc, le 8. Je ne vais pas prendre le 6. Le 8, c'est le minimum. Donc, si on prend 16 gars. Si on prend avec le ferraillage qu'on a calculé, on trouve le ferraillage HA16. Donc, si on prend la section d'une barre HA16, c'est 2,02, 2,01 sur 4, ça va nous donner 50. C'est le 8. Donc, vous remarquez que c'est, même lorsqu'on arrive à HA16, c'est toujours le 8. D'accord? Sauf pour le 20. Si on prend le 20 c'est 3,14. Donc 3,14 divisé par 4, c'est 68. Donc c'est le 10. Donc on a toujours, comme j'ai dit, le 8, sauf si le ferraillage principal est du T20, alors le répartition c'est du T10. Donc le répartition T20 il compte toujours T10. Avec les autres diamètres, c'est le 8. C'est bon? Donc voilà, on a fait la tournée. Je vous ai montré comment moi je fais pour calculer les dalles.